Bonjour la famille. Bien le bonjour à vous. Ouais, je sais, beaucoup de retard. Tout ça parce qu'on court à gauche, on court à droite. Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour sur TikTok. Bonjour sur Facebook. Voilà. Pour le moment, je me connecte sur les deux côtés. TikTok, je ne connais pas encore comment ça fonctionne. Mais on va y arriver. On dit que seuls les imbéciles refusent d'apprendre. Il n'y a que l'imbécile qui refuse d'apprendre. Mais les hommes intègres s'adaptent à tout et apprennent toujours à pouvoir se démerder. Peu importe les difficultés. Voilà, je ne vais pas être long aujourd'hui. Déjà, j'ai commencé en retard. Et on aurait maxi 30 minutes pour se déchirer. Maxi 30 minutes pour pousser TikTok à nous bloquer. Ah, la famille. Il y a un mot qui me fait souvent trop rire. C'est le mot, quand vous voyez le post de quelqu'un que vous pensez que c'est un activiste, il commence par écrire le post en disant que je ne suis pas un mouton. Quand vous voyez ça, quand vous écoutez un activiste commencer à parler peut-être d'un politicien ou de n'importe quoi en disant que, en prenant la phrase de je ne suis pas un mouton. Il a soit reçu les menaces, soit on l'a donné un peu. Vous savez, il y a les personnes parmi nous, comme j'ai pour habitude de dire, qu'il ne faut pas trop pour les calmer. Il ne faut pas beaucoup pour les ramener à la raison. Il suffit juste un peu de menaces et tout est calme. Beaucoup de ceux qui crient dans les réseaux sociaux, naturellement, beaucoup n'ont jamais été menacés. Si beaucoup sont menacés, ils vont se cacher. Donc, quand je vois les posts de certains activistes qui écrivent dans leurs commentaires en mettant « Je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton, on ne me trimballe pas n'importe comment. » Soit c'est les menaces. Le plus souvent, ce n'est pas l'argent. Hein. Le plus souvent, ce n'est pas l'argent. En réalité, le plus souvent, c'est les menaces. Donc, on le menace et du coup, il dit « Oui, j'étais ouf. Pardon, je retire mon pied. » Et les menaces, le plus souvent, parfois, ne sont même pas seulement politiciennes. Parfois, c'est familial. Parfois, c'est l'entourage. C'est pour ça que je dis, les personnes qui sont entrées dans la révolution, dans la lutte, sans savoir par où ils mettaient les pieds, en réalité, ils sont les personnes les plus dangereuses qu'on peut avoir. J'ai toujours eu l'habitude de dire, je ne suis pas entré ici par hasard. Ça veut dire, je n'ai pas vu un groupe de personnes marcher et je suis entré derrière eux. Donc, je suis entré avec une planification. Et cette planification était du fait que j'avais vu comment le Cameroun fonctionnait. J'avais vu comment le système était géré. Vu que j'ai aussi trop fréquenté les latinos, j'ai vu comment ces gars-là fonctionnaient avec le système de drogue. Alors j'ai compris comment le Cameroun fonctionnait. Et ce que je vous dis ici tous les jours, je répète les mêmes choses, c'est que ils ne vont pas changer. En fait, ceux qui se disent même parfois que... Parce que je sais qu'il y a parmi vous, il y a des personnes qui dans la tête, ils se disent, ok, j'ai pas envie de crier aux yeux, vraiment désolé. Souvent j'ai l'habitude de crier. J'ai pas envie de crier aux yeux. J'ai quelqu'un qui a écrit, qui est venu m'écrire sur Messenger. Il me dit, les gens parlent, toi tu parles aussi. Tu es là déjà, tu n'arrives même pas à t'exprimer. Tu n'arrives même pas à bien parler français. Ce que je voulais écrire à la personne, j'ai cliqué un peu sur Facebook. J'ai vu que c'était une mère d'enfant. Voyant les photos qui sont déjà d'abord floues, voyant sa vie du Cameroun, j'ai laissé. J'ai laissé la famille. Vous savez, mon grand-père m'a toujours dit de ne jamais se moquer des gens par rapport à ce que tu as. De ne jamais te croire trop grand par rapport à ce que tu as. Parce que quand je regarde les photos de cette dame, de cette dernière, je regarde ma vie à côté, je regarde ses enfants, je regarde ma part d'enfant. Et non, c'est les ancêtres qui ont voulu que je sois ce que je suis. Ça ne sert à rien de répondre à cette dame-là. Tout ne dépend pas de répondre. Je voulais dire à cette dame-là que avoir le courage, le toupette, de venir jusqu'à loin dans mon inbox pour m'écrire comme ça, c'est de prendre de très gros risques. Oui, il faut être extrêmement culotté pour arriver à ce point-là. Oui, mais comme j'ai toujours l'habitude de dire ces derniers temps-ci, tribalisme ou pas. Quand j'ai vu le nom, j'ai compris que même si je fais n'importe comment, il ne pourrait pas comprendre.
Vous savez, faire changer un témoin de Jéhovah, de ce qu'elle pense déjà, et de ce qu'elle pense de prêcher, c'est extrêmement difficile. Voilà, c'est extrêmement difficile. Vous ne pouvez pas changer la conviction à un témoin de Jéhovah. Qu'elle pense déjà qu'elle voit le bout de l'horizon. Elle ne pourrait pas comprendre. Donc, je ne vous en veux pas de m'avoir envoyé ce message, tout un paragraphe si méchant. Mais je voulais vous rappeler ici, que ce que je viens faire ici, je peux dire dans toutes ces révolutions, s'il y aura 0,23% comme moi. Ça veut dire des personnes qui viennent alors qu'ils ont déjà eu une vie tranquille. Mais ils viennent se mêler dans les problèmes. Donc, la réalité, c'est que souvent, il y a des je ris seul. Souvent, je me regarde au miroir même et je dis, hey, Nego, toi, tu aimes les problèmes. Tu aimes les problèmes. Qu'est-ce qui m'anime? Donc, ma question souvent, c'est que qu'est-ce qui m'anime? Mais ne nous éloignons pas du sujet. Ce qui m'anime là ne peut que me concerner à moi seul. Parce que je n'ai pas de réponse. Parce que selon l'éducation qu'on a reçue de Paul Biya, vu que je suis de la génération 80, ça veut dire que je suis arrivé quand je suis né quand il était au pouvoir. Je n'ai pas normalement le droit de me plaindre. Ça veut dire que si j'ai une petite bonne vie, je dois me cacher comme une souris et manger en paix. La réalité c'est ça. Mais tu as une petite bonne vie, tu te trouves encore à allumer la caméra, venir attaquer le lourd, donc tu es conscient que non, c'est un cartel de drogue. Ça veut dire que tu maîtrises. Tu sais que voici un cartel de drogue que je viens attaquer. En attaquant ce cartel de drogue aussi, je ne veux pas sortir en vie. Mais tu le fais. Non. Ya. Comme disaient souvent nos parents. Donc, tu te balades jusqu'à ce que tu as trouvé les propriétaires. Tu te demandes qu'est-ce qui m'anime. Donc, où je suis né là, tout ce que les ancêtres ont pu m'inculper comme valeur, c'est seulement de lutter pour les autres. Mais pendant ces autres que tu luttes pour eux là, ils ne sont même pas conscients. Mais tu te bats pour lutter. Il reste comme ça, je suis étouffé. Je dis, mais, qu'est-ce qui m'anime? Tu reçois les insultes. Tu as tout le courage de venir. Non, sincèrement, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je crois à l'incarnation. Ouais, je crois à l'incarnation. Je crois que les gens s'incarnent. Même Hitler qui est mort depuis là, il s'est incarné quelque part. Et Hitler reviendra ici, sur cette terre-ci, et sera toujours Hitler. Parce que sincèrement, je ne sais pas, je vous parle comme ça, je puise ça au plus profond de moi. Qu'est-ce qui m'a envoyé ici? Et quand je dis souvent que, même sur une jambe, je ferai la guerre à Paul Biya. C'est pas moi qui dis. Ah, putain. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis. Donc il faut que, en plein milieu du show, dans lequel Paul Biya n'arrive plus à s'en sortir, je dis que mon père, il fait partie de ceux qui ne vont plus lutter. Je te laisse. Mangez-les tous. Ça, c'est ce que je m'imagine. Ça, c'est ce que je m'imagine. Avec l'esprit d'un bon sardinat. Mais quand j'allume la caméra, les projecteurs me rappellent peut-être que j'étais mort dans une forêt il y a de cela 80 ans ou 100 ans. Yo! Ceux qui naissent parfois dans certaines familles, ils reviennent encore, comme on dit que l'incarnation là. Ils sont seulement milliardaires là. Pourquoi ce poste-là on ne pouvait pas nous donner? Quand ils voient Zoumanito parfois comme ça là, ou quand on cause au téléphone, j'ai pitié de lui. Je l'écoute. C'est un garçon qui a l'envie de vivre. Hein. Il est motivé, très motivé même. Mais dans mon cerveau, il dit que moi. Vous, si vous le demandez ce qu'il anime, il ne pourrait pas vous dire. Vous voyez comment il parle. Il fait froid ici. Hein. Il fait froid. Présentement là. Il vient d'enlever le blouson sur moi, il fait froid. Il vient d'entrer à la maison. Mais regarde, la sueur coule sur moi. Je roulais la voiture, j'imagine seulement que, qu'est-ce qui m'a animé? Qu'est-ce qui m'a animé? Jusqu'à ouvrir la bouche du crocodile comme ça, là, pour compter ses dents comme ça, là. 1, 2, que moi, pâté, bon, trop. Donc ça veut dire que je compte les dents du crocodile parce que j'ai ouvert la bouche. Welcome to the Jumbo, la famille. Quand on te corrode avec le 3 Tchaka, il faut accepter de payer. Ne dis pas que non, on n'avait pas dit que le double Coran ne payait pas. Il faut payer. Il faut payer. Parce qu'à l'entame du jeu, tu avais accepté que tu payais le double Coran.
Maintenant, quand on a mis le 3 Chaka, ne dis pas non, il fallait qu'on enlève le 3 Chaka dans le jeu. Il faut payer la carte. Il faut payer la carte. Vous savez, le cartel de Yaoundé ne peut pas changer. Le cartel de Yaoundé. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que je demandais pardon. Bon, l'esprit que je demandais pardon commence à sortir dans moi. Maintenant, je commence à parler de ce qui ne me regarde pas. Vous savez que quelqu'un comme moi, il peut venir demander pardon à Paul Biya. 5 minutes plus tard, il dit que ce n'est pas lui qui a demandé pardon. Je viens de vous parler de Zoumanto. Je vous ai pris un exemple. J'ai dit que quand je parle avec lui au téléphone, l'esprit que je ressens, c'est l'esprit d'un guerrier. C'est l'esprit de quelqu'un. Donc, laisser sa vie là, c'est comme s'il n'a même pas de vie. C'est comme s'il n'a même pas de vie. Donc, quand moi, parfois, je me préoccupe, je dis, fais un peu attention comme ça. Non, lui, il s'en fout. Mais il lutte contre, il lutte pour les gens même. Parce que beaucoup de Camerounais qui sont dans la maison ne savent pas qu'on lutte pour eux. Ils ne savent pas. Beaucoup de Camerounais à la maison ne savent pas qu'on lutte pour eux. Tout à l'heure, j'étais avec un garçon. Il a dit que son village, c'est quoi là? Vous avez dit quoi? Pangari? Pang quoi là? Un village là, il a dit Pang quoi là? Il a dit que dans son village, ils sont 500 habitants. Paul Biya gagné dans son village avec 6000 votants. Ils sont 500 habitants. 500. Il dit que quand il a compris que Paul Biya gagné avec 6000 votants dans son village, il dit qu'il ne voulait pas lui parler parce qu'il a peur. Mais il dit qu'il se pose la question de savoir comment on peut avoir 500 habitants dans un village. Quelqu'un gagne avec 6000 votants. Je lui ai dit que non, ce n'est pas ça. Ça, c'est même trop fort. Dans le nord-ouest, là où il fait la guerre depuis 10 ans, il y a eu 164 votants. Paul Biya gagné avec 2265. Mais il n'y avait que 164 votants. Là n'est pas le problème. Là, présentement, comme on parle là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'était que Paul Biya, on sait qu'il va perdre les élections. On le prouve comment? Vous avez vu qu'on ne pouvait pas prouver. Bon. Ça veut dire que le plan B qu'on a sur place maintenant, présentement, c'est pour le peuple et rien que le peuple. C'est pour le peuple et rien que le peuple. Le peuple ne peut rien attendre venant de personne. Personne ne viendra nettoyer votre maison à votre place. Les villes mortes de 3 jours. Si vous respectez les villes mortes de 3 jours, je vous ai dit, les villes mortes qui se passent dans toutes les villes du Cameroun. Moi, je suis assuré à 100% que à 100 millimètres, les gars vont ouvrir. Parce que là-bas, ne tenons pas compte, hein, je vous le dis, il y a comme ça les villes qui vont ouvrir. Parce que les menaces est en 2 étapes. Dans la ville de Samouima, il n'y a pas un boulot qui a un bar là-bas ou un restaurant. Il y a les Bamoun, il y a les Nordistes, il y a les Bamileke. Les 3-ci. Et c'est les 3 qui tiennent tête à Paul Biya. Donc vous ne pouvez pas tenir tête à quelqu'un jusqu'à venir tenir tête devant sa maison. Nous, on vous comprend. Nous, on vous comprend. Moi, d'être colonial, je vous comprends. Mais ceux qui ne sont pas à la bouche du loup se trouvent à Douala, à Bafoussam, à Yaoundé, à Chotougot. Si vous ouvrez les magasins, vous ne respectez pas cela. Nous, on va devenir la milice. Donc, on va se mélanger avec Paul Biya. Le jour qu'un magasin serait brûlé, vous ne saurez pas si c'est Paul Biya ou c'est nous. Ça veut dire que nous, on brûle un et brûle 2. Est-ce que je me fais entendre? Si vous ne respectez pas les accords, parce que présentement, c'est les vrais accords coloniaux qui est là. Les vrais accords coloniaux est là présentement. Ce qu'on a 3 jours de ville morte. Et ça va aller crescendo. Si vous n'avez pas l'habitude de vous reposer, le peuple camerounais vous impose le repos maintenant. Le peuple camerounais et les ancêtres vous imposent le repos. Je vous ai dit depuis que c'est un cartel de... Chaque fois que je parlais, je disais que... J'ai parlé de Pomba. Vous avez pris le mot de Pomba. J'ai amené le nom de cartel. Vous avez pris. Mais j'ai vu que vous n'avez pas amplifié autant. Vous avez des pages qui tournent plus que ma part. Vous avez plus de temps peut-être sur les réseaux sociaux. Je suis surchargé. Même venir seulement ici m'exprimer comme je viens m'exprimer là.
Sincèrement, même dans mon cerveau, ça relève des miracles. Parce que pourquoi je viens m'exprimer ici, je dois abandonner autant de choses que vous ne pouvez pas avoir l'idée. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas de ceux qui viendraient sur les réseaux sociaux dire, j'ai ça, vous avez vu, j'ai aussi ça. Peut-être pour entrer dans le Congo, ça, je n'ai pas été éduqué comme ça. Vous voyez? Je porte le Cameroun dans mon cœur. Je porte la terre qui m'a vu naître dans mon cœur. Je me sacrifie. J'accepte de perdre la vie en chemin. Parce que je vous porte dans mon cœur. C'est vous qui avez les magasins. Le boulot n'a pas de magasin. C'est pas, et ça, ce que je dis là, ce n'est pas le tribalisme. Hein. Parce que hier, je suis parti à quelque repas hier. Je suis arrivé, je suis entré. Même les Bamileke qui étaient dans la salle me saluaient à peine. Ça veut dire que c'était des personnes qui sont obligées de me saluer. Ils me saluaient malgré eux. Et un a eu le courage de me dire, depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, tu t'attaques au boulot. J'ai dit non. Ne confondez pas de vous délater la vérité et s'attaquer aux gens. Je ne m'attaque pas aux personnes. Quand je dis que Paul Biya est un paresseux, j'ai eu le courage de le dire, vous le savez que c'est comme ça. Quand je dis que le boulot ne peut rien faire, regardez dans ce pays-là, je vais vous dire quelque chose. Pour qu'un pays comme le Cameroun fonctionne propre, le boulot, on le laisse la main. Hein, parce qu'un va en guerre, on le laisse la main. Avec le nordiste, ils se partagent la main, le plus, les deux là. On les partage la main. On part dans l'administration. Par exemple, comme les procureurs, juges, tout ça, greffiers, tout ce monde-là. On prend les bassards, les banènes et les doigts là. On les divise tous avec on les fixe un peu avec les Mimunda, on les met dans ces zones-là. On part maintenant au niveau économie et développement. On remet aux anglophones et aux Bamileke. Vous pensez que ce que je dis là, c'est faux? Vous pensez que c'est faux? Ceux qui vivent dans les pays européens, écrivez en commentaire que c'est faux. Écrivez en commentaire. Je vous ai dit quand je viens ici parler, je ne veux pas parler j'ai écouté. Je prends tous les âmes sur moi. Vous avez vu qu'il y a même plus les âmes sur les gens. Je prends sur moi, je prends sur mes ancêtres. Et je prends dans ma famille, je prends sur moi. On ne met pas le boulot là, il y a l'économie. Il a son salaire, il vit une vie tranquille. Et il va même s'éduquer. Vous prenez le boulot, vous mettez dans l'économie, il va tout délapider. Ce n'est pas qu'il est méchant, hein. Hey, en réalité, c'est les personnes les plus gentilles, hein. C'est les personnes les plus gentilles, les plus accueillantes. C'est les personnes les plus gentilles et les plus accueillantes. Mais présentement, pour que tout le monde soit situé sur la ligne, les gens vont apprendre à manger le coq. Comme ça, on va devenir des végétariens. Trois jours de ville morte. Vous allez voir que ce régime-là va se tenir debout. Tout ce qui est bavard là. Vous allez fermer les magasins, on s'en fout. Vous n'avez pas de magasin. Vous n'avez pas de magasin. Bamileke, nordiste. Vous savez, j'ai vu une vidéo sur internet dans laquelle les gens ont dit que, oh, le petit là, je vous avais dit que la lutte n'est pas la précipitation. La lutte que vous voyez là. La lutte n'est pas la précipitation. Ceux qui passent le temps à écrire que, venez au Cameroun, venez ici, on lutte, non. Viens avec tes enfants, tu le mets. Vous savez ce que j'ai fait aussi en diaspora. Ça, c'est la lutte. Et ça, c'est une lutte décentralisée. Luttez à votre position. Vous n'avez pas besoin de quitter de votre position pour venir lutter à ma position. Je ne peux pas laisser ma part de lutte que je fais ici, éveillé de conscience, pour venir lutter à votre place. Ça, c'est une chose qu'à chaque fois, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils n'arrivent pas à comprendre? La lutte est totalement décentralisée. Les villes mortes que vous allez vivre au Cameroun, moi, je ne serai pas là-bas. Je ne serai pas là-bas. J'ai beau avoir de compassion pour vous. J'ai beau avoir de l'estime pour vous. Mais mon esprit me pousse à vous dire d'aller lutter. Et lutter tous les jours comme si c'était le dernier. Lutter chaque jour comme si c'était le dernier. C'est un châtiment pour vous purifier le corps. Regardez tous les snack bars qui vont être fermés là. Regardez tous les snack bars qui vont être fermés. On produit de l'alcool au Cameroun sans contrôle. On produit ici sans contrôle. Avec un gouvernement moribond qui n'existe pas. Un cartel de drogue qui laisse chacun aller comme il veut. Un cartel de drogue. Vous savez,
En fait, si vous voyez Paul Biya dire, non, laissez tout ouvert. C'est pas parce qu'il accepte aussi les villes mortes. Hein. Il est d'accord pour les villes mortes. Mais vous savez le problème? Le problème, c'est que les villes mortes fait que vous allez réfléchir. Ils ont peur de votre réflexion. C'est votre réflexion qui les fait peur. C'est votre réflexion qui les fait peur. Parce qu'à force de réfléchir, vous allez finir par les contredire. Vous allez finir par comprendre que, dans la réalité, ce monsieur-là ne foutait. Moi, j'ai toujours dit quelque chose. Ce qui m'a fait me lever chez moi pour aller à Genève pour chasser Paul Biya n'était pas le fait de... C'était mon souhait depuis longtemps. Parce que je savais que ce monsieur-là était toujours là-bas. Mais le souhait était de partir et montrer... Avec on partait là-bas, c'était de montrer les Camerounais qu'en réalité, il gouverne le Cameroun, mais il vit ici 9 mois l'année. Ça veut dire moi qui vis en Europe et qui viens tous les décembre fêter avec ma famille, c'est le même chose que Paul Biya fait aussi. 9 mois en Europe, 3 mois au Cameroun. Et les 3 mois là sont de partager entre les Nations Unies, entre aller à Paris, entre aller partout. Il passe son temps à faire les cérémonies. Il est devenu plus qu'un waka. C'est tout ça ma part de lutte. Donc, le boulot qui va rester derrière en pensant que Paul Biya est de son village, en réalité c'est que c'est son frère. Non, tu te trompes mon frère. Tu te trompes. Tu vois les personnes qui viennent mettre en commentaire, tu ne sais même pas t'exprimer. Ce qu'ils m'expriment là c'est quoi? Ce qu'ils m'expriment là c'est quoi? Je suis sûr que tu as compris quelque chose. Le plus important c'est ça. Même si j'ai dit un mot en faux français, vous savez bien écrire le français depuis la nuit de temps. On a dit que Paul Biya était à la Sorbonne. C'est la Sorbonne là qui nous a amenés. 43 ans de merde. Pas de route, pas d'autoroute. 3 jours de ville morte. Vous allez vous purifier le corps. Quand chacun prend ça, je vois des gens souvent au Cameroun qui disent, je jeûne. J'ai 17 jours de jeûne. Cette fois-ci, ce n'est pas les pasteurs qui vous ont dit de jeûner. Ce n'est pas les pasteurs qui vous ont dit. Chacun va comprendre que c'est lui. Moi, j'ai dit de toutes les façons, tous les boutiques qui seraient ouvertes demain, faites les photos. Faites les photos, surtout ce boutique-là. On se mettra ensemble avec les boulots. On va trouver la solution. Parce que c'est que tous les boulots, vous se libérez. Tout ce qui veut vous voir sur Internet, vous avez fait que, vous avez... Il manque. Il manque. Parlons de tribalisme ou pas. Dans chaque famille boulot au Cameroun aujourd'hui, si ce n'est pas un nordiste qui est infiltré là-bas, même enfant sans reconnu, ça serait un Bamleke, ça serait un Bamoun, ça serait un Moundang du Nord, ça serait un anglophone. Ils sont infiltrés de partout. Ils sont infiltrés de partout. J'ai un tonton qui vit dans ma ville, qui me dit souvent, il m'avait déjà dit une fois, à chaque fois que j'écoutais son nom était un nom Baham. Et il me dit, ce nom-ci m'a créé beaucoup de problèmes. Dans nos causeries, on causait comme ça de... Moi, je pensais que c'était un Baham. Parce que le nom Tchoupo. Tchoupo, c'est quoi? C'est le Baham, non? Tchoupo, comme on dit, peut-être à Bamangoumo, à Bangsoa, tout ça, on dit Suifo. Donc Tchoupo. Donc l'ami du chef. Et son nom, chaque fois qu'il prononce son nom, parce que ce genre du gouvernement là pense c'est ceux qui réfléchissent. La preuve est que chaque personne qui est dans son nom, nous on sait d'où il vient. Ils pensent que les colons les ont essayé. Non, on a fini par comprendre aussi comment ça fonctionnait. Mais le gars, moi, je pensais qu'il était Baham. Un jour, on a causé comme ça. Il dit à un gars Bamoun là que, mais dans ce que tu as voulu faire là, mais aussi le tonton Baham là dedans, non. Il me dit que quel tonton Baham? Il dit que c'est le petit là que tu appelles tonton Baham. Il parlait comme ça d'un regard. Je dis que non, c'est pas lui. Je dis que je parle du monsieur que la dernière fois, vous avez venu me chercher à l'aéroport ensemble là. Il me dit non. C'est pas un Baham, hein. C'est un boulot. Ça m'a trop fait rire parce que le grand est dans tous les problèmes. Il a la merde jusqu'ici. Il me dit, le nom que tu vois à la dette coloniale, ça m'a donné tous les problèmes au Cameroun. Quand tu parles de tribalisme là, je touche ça du bout des doigts. Donc le grand dit que même pour venir en Europe, son dossier a été repoussé par un cousin éloigné. Donc la bourse qu'on devait lui donner pour qu'il vienne étudier ici a été repoussée. Jusqu'à ce qu'on a fait partir 2 fois les vagues. C'est la 3e fois maintenant que sa mère est partie, lui-même remet le dossier au tonton là pour dire que ça c'est mon fils. En fait, son père était gouverneur à l'ouest. Son père était gouverneur à l'ouest. Étant gouverneur à l'ouest maintenant, il avait son meilleur ami qui s'appelait Tchoupo. Et ce meilleur ami Tchoupo
Quand le père il accouche son avant-dernier fils, il prend tout le nom, il donne à ce monsieur-là. Il n'a pas compris que c'était le Harata Chopdai. Le père lui-même a donné à cette époque-là, avec beaucoup d'amour qu'il pouvait avoir. Il a dit que, comme j'aime trop Chupo, je vais prendre le nom de Chupo, je vais donner à mon ami. Chupo marche ici en Europe comme un mauvais esprit, abandonné par tous ses frères. N'importe où qui se mêle, on dit, mon frère, le nom que tu amènes là, le nom que tu amènes. Parce qu'on avait espoir qu'il devait s'appeler Mbarga. Il devait s'appeler Atagara, il devait s'appeler Vogo. Ou Ngele. Mais de tout ce nom-là, il n'avait ni le nom d'Ngele, ni de Vogo, ni d'Atangana, ni de Mbarga. On l'a mis de côté. Le tonton ici en Europe depuis les années, il lit on l'a même envoyé travailler à l'ambassade. Il est arrivé encore à l'ambassade. On l'a toujours modifié. Jusqu'à quelqu'un l'a dit un jour à lui que je sais que tu parles bien Mboulou. Tu expliques tout ce que tu expliques là en Mboulou. C'est juste parce que tu as grandi chez les Boulous. En réalité, tu n'es pas un Mboulou. Voilà tonton qui marche partout comme un témoin de Jéhovah. Il passe le temps à se justifier en disant que non, je suis de le vôtre. On dit, on ne te connaît pas. Voilà ce que Paul Biya a fait. Voilà ce qu'on a hérité de 43 ans de pouvoir. Dans 3 jours, il faut qu'on se purifie. 3 jours de ville morte là, c'est la purification. Vos maisons ne vous grattent pas. De toutes les façons, je sais que quand vous travaillez 1 million, 2 millions, 3 millions, je vous ai toujours dit ici, moi-même qui viens parler jusqu'à ma bouffe, parce que j'ai un peu dans ma poche. Imaginez-vous un seul instant que j'étais pauvre. C'est tout ce que il devait prendre le courage où vous parlez de Paul Biya. Je me demande par quelle position je devais me placer pour parler de lui. Je devais faire comment pour parler de Paul Biya, juste à dire, oh, je vais te faire la guerre. Non. Mais du coup, je suis quand la famine fait, tu penses que ton cerveau, tu as seulement prêté. La famine. Quand vous voyez les matières au Nangine, au Cameroun, faire tout ce qu'ils font là, c'est la famine. Hein. Et j'ai dit, il y a les gens dans la vie que la malchance les a collés au pot. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est le Saint-Germain. Je me pose la question aussi que, souvent je me moque un peu de Célestin Djamé. Après, j'arrive mon corps. Vous savez que nous, les Bamilekons, nous avons appris d'arrêter le corps. Parfois, quand tu pars très loin. Je me demande que, si j'étais à la place de Célestin Djamé, et que j'étais pauvre comme ça, là, je vivais comme ça. Parce que la pauvreté n'est pas seulement monnaie. C'est aussi psychologique et moral, mentalement même. Donc, tu es pauvre en tout. Je devais prendre le courage au moins. Venez ici dire à Paul Biya que créer les noms, les appeler Cartel, les appeler Pomba, appeler Chantal Biya. On leur dit la première dame, il dit Mancha. Hey! Non, sinon, quand même, quand tu as l'argent un peu dans la poche, si tu ne te contrôles pas, tu peux perdre le sens de tes mots. Hein. Parce que tu es sûr de toi que tu vas manger avant de dormir. Ce que les autres viennent faire là, ce n'est pas ton problème. Moi, sincèrement, je venais vous dire ici aujourd'hui qu'on va se purifier dans 3 jours. Ça commence demain. Les jeûnes que les pasteurs viennent dire là, ils ne sont pas sûrs d'eux. Ça, c'est le vrai jeûne. Chacun doit se préparer à jeûner. Si quelqu'un pense que chez lui, le corps était très fort, était quelque chose de primordial, qui prépare le corps. Et on va tenir comme ça quelques mois, on verra bien si les choses ne vont pas changer. Ne vous inquiétez pas, ils vont passer le temps à vous arrêter. Hein. Ils vont passer le temps à vous arrêter. Si les gens pensent que les bâtons de manioc ou tout le manioc là produisait que chez eux là, on verra pas où on va faire aussi pour manger. Mais la famille, tenez bon. À partir de minuit, priez, concentrez-vous parce qu'on va jeûner. On va jeûner. Ça c'est un jeûne sain pour faire partie Paul Biya du pouvoir. Parce que la préoccupation de Paul Biya aujourd'hui présentement là c'est quoi? C'est de prêter serment et fuir le pays et aller vivre à Genève. Paul Biya va prêter serment. Il va fuir, va aller rester à Genève. Ngongo va reprendre les dossiers à haute édition du chef de l'État. Mais lui-même est conscient que personne ne va plus respecter cela. Mais tonton président, quand tu sais que personne ne va plus respecter ça. Quand tu vas sortir encore avec ça, ça serait dur. Voilà Danganji. Danganji dit que même les activistes, même des bandits qui sont cassés à la diaspora. Danganji m'appelle bandit. Attends, il m'appelle bandit. Bon, peut-être j'ai volé dans le temps, mais je me suis repenti. Hein. Et je n'ai pas volé mon peuple. La différence entre moi et Danganji, c'est que si je me mets devant le peuple conscient,
ils vont mieux m'écouter que d'écouter Atangandji. Oui, il va mieux m'écouter. Voilà, je ne vais pas être très long. Je voulais vous dire aujourd'hui ce que j'ai dit le plus souvent. Pour ceux qui ont planifié, peut-être m'a mis dans la liste des personnes qu'il faut assassiner. Enlevez-moi dans la liste, s'il vous plaît. Enlevez-moi dans la liste. Mettez en tête Zumanto, il est trop sûr de lui. Mettez Boris Berthold, mettez Paul Chuta, mettez Calibri, mettez les autres, mettez les Mars. Ce qu'ils viennent dire ici, sincèrement, souvent, eux le disent et ils sont conscients de ce qu'ils disent. Moi, parfois, je dis, c'est pas moi qui fais. C'est pas moi qui fais. Le jour que les caméras, je vais perdre le téléphone, je vais plus vous parler. Je parle tous les jours, je vous demande pardon, mais je sais que vous ne comprenez pas mon pardon. Vous prenez tout au premier degré. Où il a dit que ceux ils ont cassé les ambassades, ils ont... Parfois, il devait ma voiture, je me retrouve à Paris, je me demande, j'ai fait comment pour être ici. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Minuit, le jeûne commence. Ça finit mercredi à minuit. Ceux qui pensent que le peuple camerounais ne peut pas vivre sans eux, qu'ils peuvent ouvrir le magasin. Ne demandez plus les gens d'ouvrir. Montrez les sociétés que vous avez créées. L'Occident a les sociétés avec les multinationales, dans lesquelles même si les petits commerçants, les petits commerçants comme nous, on dit que, ok, tous mes magasins, je vais fermer. Le gouvernement va me dire, mais je vais payer tous les amendes. Je vais payer tout ce qui va avec. Vous allez interdire les gens de ne pas fermer. C'est vous qui avez payé les marchandises. Vous les envoyez en Chine. D'abord, vos passeports sont très chers. Et vos visas, que vous les emmerdez avec. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je voulais dire à tous les membres du gouvernement, tout le cartel qui est en place, que si ce n'est pas le matin, ça serait le soir. Ça serait un jour. Ça serait un jour. Et je voulais aussi demander pardon à... J'ai reçu un peu les messages en inbox très fort. Je voulais demander pardon à tous ceux qui m'écrivent des messages, qui me menacent. Je ne veux pas dire comme les autres. Je suis conscient que je suis vivant. Et mon esprit me dit souvent que je suis mort. Et je ne voudrais pas que vous vous attardez trop là-dessus. Je vous demande pardon. Je demande pardon, sincèrement. Le son de ma voix. Le son de ma voix. N'écoutez pas ce que dit le son de ma voix. L'expression de mon visage vous montre que je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de tout ce que j'ai pu dire sur ce gouvernement-là. Vous appelez voleur, dites tout ce qui va avec là. Sincèrement, ce n'est pas la blague. L'expression de mon visage dit autre chose. Mais mon incarnation d'ailleurs, sur le son de ma voix qui est le contraire. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Pendant ce temps, si le téléphone se retrouve toujours entre mes poches, je reviendrai encore ici. Je reviendrai encore ici. Parce que je dois m'assurer que le peuple a pu comprendre. Que le peuple a compris c'est quoi le jeûne. Le jeûne n'est pas ce que vous partez faire dans les églises. Le jeûne commence demain. Le jeûne commence demain. Ce jeûne-là, ça serait pour 3 jours. Si on a pu supporter 43 ans, vous pensez que 3 jours de jeûne, c'est quoi? 43 ans. 43 ans. 3 jours de jeûne. Si on vous dit que les 3 jours de jeûne là devaient libérer le Cameroun, c'est 3 jours de jeûne qui va vous étonner? Non. Vous avez vu au nord, ils se battent pour arrêter les gens. Le cartel fonctionne comme ça. Hein? Regardez, je vais vous expliquer avant de couper le live. Quand vous prenez par exemple la drogue d'un cartel, ils savent que la drogue que vous avez pris, vous allez venir les remettre. Vous vendez la drogue et ils ne vous voient pas. Vous savez comment le cartel fait? Ils arrêtent ton fils, ils arrêtent ta mère, ils arrêtent ton oncle, ils arrêtent le cousin. Même ta mère. Il y a une phrase de Pablo Escobar, Pablo Emilio Escobar, Gabillo. Monsieur Gabillo disait que quand il menaçait quelqu'un pour la drogue, il a dit à la personne que je vais te tuer. Je vais qu'il aime ton père. Je vais qu'il aime ta mère. Je vais qu'il aime ta grand-mère. Même ton arrière-grand-père qui était mort depuis là. Je vais le déclarer encore. Je vais le qu'il aime. Ça, c'est Pablo Emilio Gabillo. Pablo Escobar. C'est le nom que vous connaissez. Le plus grand chef du cartel du XXe siècle.
ou du 21e, comme vous voulez. Anyway. Dans le quartier de Yaoundé, là où ils sont présentement, c'est que soit c'est pour nous, soit on gâte tout. Soit c'est nous qui sommes au gouvernement, soit on détruit tout. Bon élève de la France. C'est le bon élève. La France, quand la France voulait quitter la Guinée parce qu'on a refusé, la Guinée a arraché son indépendance, qu'est-ce qu'ils ont fait? La métropole a tout brûlé. Cassé les ponts. Détruit tout ce qui est dans leur passage. Détruit tout. La France ne quitte pas sans détruire. Ils ont fait les mêmes choses au Vietnam. En tout cas, partout où ils sont, quand ils veulent partir, ils cassent tout avant de partir. Paul Biya ne peut pas quitter le pouvoir dans la paix. Ceux qui avaient pensé la paix dans ce pays-là, je ne sais pas quel côté, lavez-vous avant de dormir. Hein. Lavez-vous avant de dormir. Le mauvais rêve là, je sais pas parce que l'eau du Cameroun est très sale. Lavez-vous avant de dormir. C'est parce que vous avez dormi sans vous laver, que vous avez cru à ce truc intéressant, cet imbécile-là. Pardon. Vous avez cru à son excellence. Son excellence. Mais je vais vous dire aussi quelque chose. Hein. Pour ceux qui vont m'en vouloir parfois des mots que j'emprunte ici, c'est parce que, étant petit dans ce pays-là, si l'école était gratuite, j'aurais appris les mots. Hein. Tout ce truc là, excellence là, j'ai appris ici en Europe. Donc, comme il y a aussi beaucoup de Camerounais comme moi, quand tu les appelles individus, ils veulent bagarrer. Mais ils obligent aussi que c'est le français. Individu. Si j'appelle pour bien individu, on va dire, on dit excellence. On a d'abord fait comment pour rester dans ça jusqu'à cette période-ci. 3 jours de jeûne. Vous allez voir, ils vont changer. Vous avez vu comment les soubresauts sont dans les rues, comme les vendeurs de Arata Chop Dino. Comme les vendeurs à la sauvette. Comme les gars bâtis qui vendent les vêtements des secondes mains qu'ils ont pris en Europe là. Je vends, je paie, venez me tromper, mais il sait qu'il gagne tout dedans. C'est toi qui pense qu'il est fou. Il crie, il tremble. Il est plus performant qu'un témoin de Jéhovah. C'est ça, c'est ça. On va jeûner 3 jours. Après 3 jours de jeûne, vous verrez comment le système va se remettre en place. Mon système, ma façon de vous parler ici, ne va jamais changer. Parce qu'ils ne peuvent pas m'impressionner. Même si le Cameroun change demain. On ne peut pas m'impressionner parce que déjà mon parfum que je mets sur moi, il sent bon, hein. C'est l'huile de la sardine. Quand je mets sur mes habits, j'accroche, je laisse pour quelques jours. Quand je porte, il n'y a plus d'impression. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Si le Cameroun était changé, des personnes comme moi, je suis un digne fils de ce pays-là. Je suis la poussière de l'Ouest. Je ne me serais jamais mêlé de la chose politique. Politique même, d'abord, j'ai jamais écrit mon nom. Je ne serais jamais venu là-bas. Mais c'est à force de maltraiter le peuple. Hein, ils accouchent dans les hôpitaux, vous ne les laissez pas sortir. On vient à l'hôpital pour les gens, vous demandez d'abord le carnet. C'est vous-même qui nous poussez dans les trucs comme ça. Parce que moi, je vous ai toujours dit, je suis un bon sardinat. Je suis même la créature parfaite de Paul Biya. Créature parfaite. Celui qui ne se met jamais les jours des gens. Que le Dieu nous en vous bénisse tous.